Vivre les charismes de l'Esprit Saint. As-tu déjà pensé comment c'est important de te mettre au service des autres par les charismes? As-tu déjà, t'es-tu déjà demandé c'est quoi un charisme? Comment est-ce qu'on peut se mettre au service puis combien il y en a des charismes? D'où ça vient? Alors, à travers cet enseignement, je vais essayer de répondre tout simplement, hein, parce que j'ai ma petite expérience. Il y en aurait qui seraient des docteurs dans l'Église meilleurs que moi. Vous savez que les charismes ont existé dès le début de l'Église. On en a des témoignages dans les actes des apôtres. On rencontre justement le jour de la Pentecôte le charisme d'enseignement et de foi de Pierre qui se met à parler et tout le monde l'entend dans sa propre langue. On appelle ça le charisme de parler en langue, mais la langue des autres, qui est différente de la glossolalie dont nous parlera Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 12 à 14. Ensuite, on a le charisme de guérison qu'on voit beaucoup dans les actes des apôtres, Pierre et Paul. Ensuite, on a le charisme de chasser les démons, aussi par Pierre et Paul, le charisme de conduire une communauté, le charisme du service par les diacres, qui sont nommés, ils se mettent à servir. Donc, ce don de service est aussi un charisme. Et je vais vous montrer aussi que les charismes découlent de la vie baptismale. Je vais regarder déjà à travers un dessin. Premièrement, ici. Voyez-vous, ici, vivre les charismes de l'esprit pour donner la vie. J'ai donné ce titre-là parce que quelquefois, on a peur d'exercer les charismes, on a peur de se faire ridiculiser, mais c'est pour donner la vie aux autres. D'autres fois, on veut se servir des charismes pour notre gloire, pour avoir de la place auprès des autres, un rôle important, pour briller. Mais non, le charisme, c'est pour donner la vie aux autres et non pas pour moi-même. Le charisme ne dépend pas non plus de mes mérites, de mes vertus, de ma sainteté. Le charisme, c'est vraiment pour aider. Voyez-vous, le discernement que nous donne Saint Paul, à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien commun. Donc, c'est un non à l'indifférence en lien avec les charismes. On a vécu beaucoup dans l'Église catholique ces dernières années euh, comme ignorant des charismes, sauf dans le renouveau charismatique. Il y a eu un réveil chez les protestants, un réveil chez les catholiques, et je crois que dans nos groupes de prière et dans notre vie quotidienne, on doit permettre à l'Esprit Saint d'exercer les charismes. Pourquoi? Parce que par le baptême, je reçois le don de la vie filiale, c'est-à-dire de vivre comme un enfant de Dieu. Mais comment est-ce que je peux vivre comme un enfant de Dieu? Bien, par les 7 dons de l'Esprit. Quand j'ai reçu la confirmation, on m'a expliqué les 7 dons de l'Esprit Saint. Mais ces dons, je les ai reçus au baptême. Donc, on les retrouve dans le livre d'Isaïe, le prophète, au chapitre 11. On dit que le Messie recevra ces dons, la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte de Dieu. Et quand je reçois le baptême, je reçois la vie de Jésus en moi. Je suis adoptée en Jésus, le Fils de Dieu, qui est le Fils unique par nature. Moi, je suis adoptée par l'Esprit Saint dans le Fils. Et je vis dans le Fils ces dons qui me permettent d'avoir une vie mystique. C'est quoi la vie mystique? C'est la vie dans l'Esprit Saint. Je suis appelée à vivre dans l'Esprit Saint ma vie filiale, ma vie d'enfant de Dieu. Si on ignore l'Esprit Saint, on ignore comment vivre enfant de Dieu. Ensuite, je reçois aussi le commandement du Seigneur qui me dit d'aimer les autres. Comment je peux les aimer? Ben, je peux les aimer de toutes sortes de manières. Et le Seigneur va m'équiper par les charismes, qui est une grâce gratuite
qui m'est donné pour me mettre au service des autres, pour les aimer au nom du Seigneur, les soutenir. Alors, selon la lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, on reçoit une liste de charismes. Sagesse, connaissance, discernement des esprits, miracle, prophétie, prière en langue et son interprétation. Charisme de foi, don de guérison, selon cette liste-là. Mais il y a d'autres listes où on va pouvoir voir aussi le charisme de l'enseignement, le charisme du service, de guider les autres, etc. Donc, je ne les ai pas tous nommés les charismes. Par exemple, le charisme de chasser les démons, c'est aussi, l'exorcisme, c'est un charisme. Les charismes sont donnés pour les autres, pour édifier la foi, pour les supporter, pour se rapprocher de Dieu. Par exemple, si je reçois une prophétie qui m'exhorte à avancer dans la foi avec confiance, mais ça va me rapprocher de Dieu. Je veux dire, oh, le Seigneur m'aime. Si une parole de prophétie dans la prière me le dit que le Seigneur m'aime, que je n'ai pas à craindre, que je suis pécheur, le Seigneur est venu pour les pécheurs, bien là, ça va me donner la confiance. Donc, les charismes sont pour les autres. Par exemple, si je vois quelqu'un qui est malade, ben, je vais mettre à son service, je vais dire, est-ce que tu veux que je prie pour toi? J'ai de la compassion pour toi. Donc, les charismes sont pas dangereux. Et les charismes, il faut pas en avoir peur. Et dans le Concile Vatican II, on a vraiment développé une partie du décret sur l'Église où on a fait place au charisme. Donc, on va commencer à regarder un par un les charismes en commençant par la parole de sagesse. Par exemple, on est dans une famille, on est dans une communauté, on est dans un groupe, on a une décision importante à prendre. L'Esprit Saint peut passer par un enfant, peut passer par le papa ou la maman, mais il va nous donner tout d'un coup une parole de sagesse et nous allons être très, très surpris. Ça m'est arrivé une fois dans une communauté. On cherchait le plan de Dieu pour faire une fondation dans un pays très pauvre. Dans le conseil, on se demandait quoi faire. Puis on disait, ben, on n'a pas l'argent pour y aller. Et une parole de sagesse était dite. Le Seigneur ne nous demande pas si on a de l'argent, il nous demande si on veut se mettre au service de ce pays-là pour faire, en faisant une fondation. S'il nous donne son OK, il nous montre c'est sa volonté, bien il va nous aider. Donc, il nous fallait cette parole de sagesse qui disait, il faut chercher si c'est le plan de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, voilà, le Seigneur va donner tout ce qu'il faut. Fait toujours ça, le Seigneur. Et la communauté a avancé dans la foi et le Seigneur a donné ce qu'il faut pour cette fondation qui dure encore. Alors, la parole de sagesse révèle la volonté de Dieu ou une partie du plan de Dieu pour une personne, un groupe, une situation. Donc, on se met en prière, on demande ces paroles de sagesse. En tant que personne, en tant que parole, elle agit, elle accomplit ce qu'elle dit. Par exemple, j'ai été témoin d'un papa qui vit une grande épreuve et son petit garçon ce matin-là s'était assis à côté de lui. Il avait 3 ans. Pendant que le papa priait, tout d'un coup, le petit garçon a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Cette parole a agi comme une sagesse. Oui, parce que lui, il n'osait plus avancer dans son ministère. Il s'était dit, bien peut-être que je ne suis pas dans le plan de Dieu, peut-être que je ne suis pas la bonne personne. Il était troublé. Et quand la parole a été dite, il a retrouvé la paix et la force. Voilà un petit enfant. Saint Benoît, le fondateur des Bénédictins, nous dit qu'il faut écouter les plus jeunes. Dans les monastères, à ce moment-là, il y en avait des enfants. Alors, se savoir écouter les plus jeunes. Le Saint-Esprit passe par qui il veut. On se souvient de Balaam,
qui, elle s'en allait pour maudire le peuple d'Israël. Et puis, il était assis sur son âne. On trouve ça dans la parole de Dieu. Et l'âne s'est mis à parler parce que Balaam le battait. Et l'âne ne voulait pas avancer. Et il s'est mis à parler, il a dit qu'il y avait un ange devant lui, puis il n'était pas capable d'avancer. Alors, il était très surpris, le prophète Balaam. Et l'ange a dit au prophète, tu vas pas maudire le peuple d'Israël, tu vas le bénir. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. Donc, en tant que sagesse, que faut-il faire maintenant? Je me demande, est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois faire tel travail? Est-ce que je dois éduquer mon enfant de telle manière? Dans mes relations avec les autres, comment me comporter avec sagesse? Dans mon groupe, etc. C'est très utile aussi la sagesse pour l'accompagnement spirituel. C'est un charisme qui est donné spécialement. On les appelle les sages, hein, ceux qui ont ce charisme de l'accompagnement. Dans les situations complexes, dangereuses, pour résoudre un problème ou faire taire l'ennemi en montrant la vérité de Dieu. Donc, la parole de sagesse est importante. On se souvient donc qu'il y a le don de sagesse et la parole de sagesse. Le don de sagesse, je le reçois à mon baptême. Il va continuer de grandir toute ma vie si je vis dans l'Esprit Saint. La parole de sagesse, elle arrive instantanément dans une situation. C'est ça le charisme. Donc, pour l'accompagnement spirituel, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui a développé le don de la sagesse, mais dans une situation donnée, tout d'un coup, il a une lumière et c'est une parole qui est tranchante et qui résout le problème. On remercie l'Esprit Saint dans ce temps-là, vous savez, parce que c'est l'Esprit Saint qui donne ces paroles. Comment l'Esprit Saint donne-t-il ce charisme? Quelquefois par une voix que j'entends, d'autres fois. Je vous conte un exemple qui m'a été raconté dernièrement. C'est un homme qui dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux que je me marie, montre-moi la femme que tu as choisie pour moi. Il entend vraiment une parole. Lève les yeux, elle passe devant toi. Il était à l'Eucharistie, il était en action de grâce, et il a levé les yeux, il a vu une femme passer devant lui. Il avait déjà vu, il avait déjà parlé avec cette femme-là, mais le Seigneur a ensuite, il lui a donné d'autres occasions pour la connaître en profondeur, et maintenant elle est son épouse. Donc, le charisme de sagesse peut aussi agir par un rêve ou une vision. Quelqu'un a un rêve pour montrer un danger. Ensuite, un ange peut venir et parler à quelqu'un pour que la personne agisse avec sagesse. Cela est arrivé avec Saint Joseph quand il ne savait plus quoi faire avec excusez-moi, avec je vais être obligée d'arrêter. Alors, me voici de nouveau. Donc, on parlait du charisme de la parole de sagesse. Et je reviens à vous partager l'écran. Donc, le charisme peut être donné par le don des langues et son interprétation. Ça arrive souvent dans la prière. Par une prophétie, quelqu'un qui a une onction sur lui et un message qu'il donne à quelqu'un. Ou bien une image mentale. J'ai une image dans mon esprit. Ou bien une parole qui me vient, puis une impulsion à parler. Je peux aussi avoir une voix intérieure ou simplement une intuition de ce que Dieu dirait. Alors, le Seigneur peut agir de la manière qu'il veut. Maintenant, un autre charisme qui est la parole de connaissance.
La parole de connaissance, c'est que Dieu révèle et communique ce qui s'est passé ou qui est en train de se passer dans la vie d'une personne pour révéler la racine d'un problème ou la connaissance d'une guérison. Ça arrive souvent dans la prière. On prie avec quelqu'un personnellement ou bien on est dans un groupe de prière, puis le Seigneur nous montre que telle personne, elle a vécu tel événement dans son enfance et que ça conditionne tout son agir actuellement. Elle est bloquée, elle a un grand traumatisme. Et quand le Seigneur le révèle, ça veut dire qu'il veut guérir. Donc, pour obtenir la guérison intérieure, il faudra que la personne qui reçoit l'information le dise. Quelquefois, la parole de connaissance va identifier le nom d'une personne. On le voit avec Jésus, qui va dire à l'homme qui monte dans l'arbre. Jésus était accompagné d'une grande foule. Il y avait un petit homme qui était monté dans un arbre pour le voir. Et Jésus a dit, Zachée, descends vite. Le Seigneur peut révéler un nom. Il peut aussi dévoiler un péché. Ça, c'est arrivé à Judas, mais c'est arrivé aussi au père Manjakal qui nous raconte sa vie. Il était dans un hôpital et puis il était très malade. Il y a un homme dans un autobus, c'était en Inde que ça se passait. Il était charismatique cet homme, il venait de se convertir. Ça lui dit, va-t'en à l'hôpital, dans telle chambre. Je veux que tu ailles parler à un prêtre qui est malade. Ça fait que l'homme, il monte, il s'en va à la chambre et il dit, le Seigneur m'envoie pour prier avec toi. Et il commence à prier avec le père Manjakal, qui n'était pas du tout dans le renouveau charismatique. Et en priant, il lui dévoile son péché. Et le père Manjakal est un peu foudroyé par la grâce. Ensuite, il prie l'Esprit Saint, il demande le baptême dans l'Esprit Saint, et le père est transformé. C'est lui qui raconte ça en racontant sa vie. Et c'est un père maintenant qui va dans plusieurs pays partager la parole de Dieu, aider les gens. On voit aussi des paroles de connaissance dans les plans que Noé reçoit pour l'arche. On l'appelle l'arche de Noé. Quand il y a le déluge, alors le Seigneur lui révèle comment construire l'arche, comment sauver la création dans l'endroit où il vit. Ensuite, Moïse reçoit les plans du temple qu'il doit construire. Dans Exode 3, on voit aussi Moïse qui est en prière devant le buisson ardent et le Seigneur lui révèle ce que son peuple vit en Égypte. Lui, rendu au désert, il s'est caché du Pharaon. Il ne sait plus ce que son peuple vit. Ça fait plusieurs années qu'il est dans le désert, il s'est marié, il est devenu un berger. Et voilà que le Seigneur lui dit, voici ce que mon peuple vit, puis je t'envoie vers lui. Alors le Seigneur se révèle dans une parole de connaissance et il ordonne à Moïse de sauver le peuple. Des fois, on est dans un groupe de prière, puis on anime. Moi, ça m'est souvent arrivé. Puis je me demande quoi chanter. Tout à coup, une inspiration me vient et je chante ce chant-là. D'autres fois, je sais dans mon cœur qu'il faut prier pour telle personne parce qu'elle est souffrante. Donc, ce que j'ai à faire, c'est toujours de l'exécuter pour que la parole de Dieu agisse, la parole de connaissance. Si je reste dans ma part, dans mon hésitation, ben les personnes n'auront pas la grâce que le Seigneur veut leur donner. Puis quand j'aide les personnes à travers ce charisme de connaissance, ben je vais les amener souvent au pardon, le pardon aux autres, le pardon à soi-même, ou bien ne plus en vouloir à Dieu. L'Esprit Saint va tout révéler ce qui est nécessaire pour aider la personne. Un charisme qui est très, très nécessaire, c'est le discernement des esprits. Est-ce que tel événement, ça vient de Dieu? C'est quoi la racine? C'est quoi la source de cet événement-là? Alors, le discernement des esprits, on prend le grand mot d'illumination venant de l'esprit, mais ça veut dire une simple lumière
qui permet de voir à travers une action ou une inspiration quelle en est la source. Est-ce que cette action vient de Dieu ou cette inspiration? Ou bien c'est simplement de l'homme, son raisonnement, son émotion? Ou bien est-ce que ça vient du diable, de l'ennemi? Alors, c'est très important de savoir la source et de discerner. C'est important dans les familles, dans les communautés, dans les groupes de prière, dans les décisions à prendre. Ayant discerné l'origine, on poursuit notre action dans la sagesse. On se laisse conduire par l'Esprit Saint et non pas par une mauvaise source. Si quelque chose vient de l'ennemi, bien, je la bloque et j'y renonce. Ou bien j'avertis la personne si elle a agi non pas dans l'Esprit Saint, mais avec l'ennemi. Le discernement des esprits est très utile dans un ministère de guérison, de délivrance, pour trouver la cause de ce qui nous retient de s'approcher de Dieu ou bien d'être guéri. Ceci est arrivé dernièrement. On priait avec une personne pour sa guérison. Elle avait très, très mal au dos. Et puis, en priant, ça me vient comme ça. Est-ce que tu as pardonné? Tu n'aurais pas des pardons à faire? Et en effet, elle avait plusieurs pardons à faire. Et ces non-pardons bloquaient sa guérison. Alors, nous avons prié pour l'aider à pardonner. Nous avons essayé, elle nous a dit à qui elle n'avait pas pardonné. Puis après ça, on a demandé sa guérison. Et le lendemain, elle n'avait plus mal au dos. Ensuite, le discernement des esprits donne un aperçu dans le monde des esprits. Je peux percevoir comment, mais par les sens, des fois par le toucher, par la vue. Par exemple, si je regarde des jouets, je vois des têtes de mort, je vois des dragons. Mais là, je m'aperçois que ce jouet-là, ça vient pas de Dieu. D'autres fois, je suis dans une situation, je me mets à avoir mal au cœur d'un coup. Puis, tiens, une personne qui passe à côté de moi. D'autres fois, je passe dans une maison, à côté d'une bibliothèque, j'ai un coup sur la tête. Je le dis à la personne, on va voir les livres ou les jouets, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui viennent pas de Dieu dans ces livres ou ces jouets. C'est le charisme de discernement, donc il peut agir de toutes sortes de manières. Les âmes du purgatoire aussi se manifestent et je dois discerner. Ça m'est arrivé, moi, qu'elles se manifestent par des bruits. À mon sous-sol, je les entendais très, très bien. Le matin, quand je me réveillais, j'ai dit, est-ce que c'est des souris? Je suis allée examiner, il n'y avait aucune souris. Alors, je me suis dit, ah, c'est peut-être des âmes du purgatoire qui viennent demander des prières. Alors, j'ai fait dire des messes. J'ai prié pour elles. Et après ça, le bruit s'est arrêté. Une âme du purgatoire aussi, je l'ai déjà ressentie dans ma maison. Et j'ai dit, ah, la personne a besoin de prière. J'ai senti une présence. D'autres personnes voient des ombres, mais on n'a pas peur. C'est quelqu'un qui vient chercher de l'aide. Quelqu'un est mort peut-être dernièrement, puis ils vont chercher où aller pour avoir des prières parce qu'ils ont besoin de prières. J'étais témoin comme ça. Nous avons essayé d'aider une maman qui voulait avorter et on s'est offert pour garder l'enfant et elle a refusé. Elle s'est fait avorter et les deux personnes qui aidaient cette maman, pendant la nuit, ont reçu une visite, des coups. Ils entendaient des coups dans la chambre et alors elle a eu le discernement, la femme qui aidait, et elle a dit c'est le petit bébé qui vient chercher de l'aide. Alors elle a dit à sa nièce et ils ont prié ensemble pour que cet enfant puisse être accueilli par Marie, par Jésus. Ils ont demandé le baptême de désir et ils l'ont offert au Seigneur et le petit est parti. Alors c'est des choses qu'on peut vivre. Moi aussi, ça m'est arrivé des petits bébés qui viennent me voir. J'ai prié pour eux. Je suis allée à la messe, je les ai mis sur la patène. Pendant la consécration, j'ai dit au Seigneur, baptise-les dans ton sang pour qu'ils soient libérés
guéris. Ils doivent pardonner quand ils ont été avortés. Ils doivent pardonner à leurs parents. Et c'est une décision qu'ils doivent prendre. On peut penser que c'est des tout petits bébés qui pensent pas, ben non, ils sont intelligents, ils pensent. Et ils sont vivants, ils sont capables de pardonner. Et le Seigneur leur donne la grâce pour pouvoir entrer au ciel. Ils doivent pardonner. Et ensuite, ils vont aider leurs parents là-bas. Ensuite, on peut aussi discerner euh, des maladies que les gens ont. Le Seigneur peut nous donner ce charisme-là. Le charisme de discernement des esprits est utile aussi pour discerner la présence d'un esprit mauvais. On rentre dans un lieu, par exemple, et puis on se sent pas bien. On n'est plus bien chez soi. Il y a des gens comme ça, ils demandent à un prêtre de venir bénir leur maison, ils se sentent pas bien, et le prêtre, il arrive, puis il dit, mais dans ta maison, il y a des bouddhas, il y a des fétiches, il y a des livres qui ne sont pas chrétiens. Dans ta maison, il y a des signes de l'ennemi. Alors, est-ce que tu acceptes de les sortir? On appelle ça un ménage spirituel. Est-ce que tu acceptes de les sortir pour que tu puisses guérir et qu'on puisse bénir ta maison? Alors, ce mal-être-là est un signe, hein. Des fois, les gens vont se sentir comme très faibles, ils ont comme envie de tomber tant qu'ils se sentent mal. D'autres fois, ils se mettent à être étourdis. Donc, c'est des manières que l'Esprit Saint va se manifester. Tomber par terre, coups dans le corps, des flèches dans les yeux, des coups sur la mâchoire, des picotements dans les mains, sur la peau, etc., etc. L'Esprit Saint peut se manifester de toutes sortes de manières, mais nous autres, ça nous fâche des fois. Des fois, on trouve que les émotions des personnes sont trop fortes, c'est trop bizarre, et on refuse les discernements. Par exemple, je rentre dans une maison, ça m'est arrivé aussi, on va bénir une maison dans un milieu qui vient d'être vendu à cette famille, et puis quand je rentre, je me mets en colère. Je me mets pas en colère dans le sens que je fais pas de colère, mais je ressens une colère en dedans de moi, puis je l'étais pas du tout avant. D'autres fois, ça peut être de la haine, d'autres fois un dégoût. D'autres fois, en présence d'une certaine personne, on sent une soudaine attirance sexuelle. Alors, ça va montrer que cette personne a des problèmes. D'autres fois, on va avoir une image que telle personne est allée dans la porno ou un problème d'un esprit sexuel dévoyé. Ça peut arriver de toutes sortes de manières. Ça peut être des images. D'autres fois, c'est une sensation d'atmosphère lourde, du froid. Souvent, l'esprit de mort va se manifester par le froid. D'autres fois, le chaud. D'autres fois, un étouffement. La personne se sent étouffée parce qu'il y a un esprit qui est dans sa gorge, qui l'empêche de parler, ou bien qui veut pas sortir. Ça m'est arrivé une fois, en présence de quelqu'un, puis je sens qu'il y a une boule dans sa gorge. Et je fais une prière pour que la boule sorte. Et c'était un esprit qui était là. Mais la conversation nous avait amené au discernement de quel esprit était là. Ça m'est arrivé aussi l'odeur de moufette. On arrive dans une maison et on se rend compte que l'odeur de moufette est seulement dans l'escalier. Elle n'est ni en haut ni en bas. Alors on se dit c'est pas normal. Une moufette dans cet escalier avait rien d'autre qu'un escalier avec deux murs. Aucun autre signe. Alors on a pris de l'encens, on l'a passé partout et puis l'odeur est partie. Donc toutes sortes d'odeurs mauvaises sont des signes de l'esprit mauvais. Si par exemple j'ai des bonnes odeurs comme l'odeur de rose, souvent la Vierge Marie, sa présence se manifeste ainsi. J'ai aussi déjà senti l'odeur de l'encens, qui est la présence du Christ. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, les bonnes odeurs sont les odeurs de Dieu, comme on parle, Saint Paul il parle aux Corinthiens, de qu'on soit porteur de la bonne odeur du Christ.
C'est une odeur de charité, une odeur de paix, de joie, pas seulement l'encens. Ensuite, le charisme de prophétie. Prophétiser veut dire parler au nom de Dieu et être son messager. Tous les chrétiens sont appelés à être les messagers du Seigneur. Nous sommes baptisés, nous sommes habités par l'Esprit Saint et c'est important d'être ces prophètes pour les autres. Des fois, c'est avec une parole, des fois un geste que je fais pour les autres. Je suis un prophète d'espérance, un prophète d'amour, un prophète de tendresse, de miséricorde. Prophétiser, donc, c'est parler au nom de Dieu, c'est être son messager. Alors, par la prophétie, le Seigneur va encourager, fortifier quelqu'un dans sa faiblesse. Des fois, il va nous corriger de nos péchés, il va nous appeler à rendre des comptes. C'est-à-dire, si tu te corriges pas, là, tu vas avoir des conséquences. La Vierge Marie vient parler, par exemple, à Fatima, à Lourdes, dans les grands sanctuaires, puis elle nous dit, convertissez-vous, parce que il peut arriver des choses difficiles dans votre vie, dans le monde, mais dans notre vie personnelle aussi, cette conversion veut nous empêcher des malheurs, des souffrances, revenir au Seigneur pour recevoir sa bénédiction. Donc, la prophétie va nous amener plus près du Seigneur aussi par la louange, par l'adoration. La prophétie va réveiller une réponse en son peuple, telle la joie, la liberté, la paix, la tranquillité. Quelquefois, ça va donner une excitation, un enthousiasme, un empressement à tout lui donner. Donc, c'est important que je sois un prophète dans l'Esprit Saint. Quand on est dans un groupe de prière, on peut recevoir donc une parole prophétique qui va guider quelqu'un dans sa vie. Ça nous est arrivé dernièrement. Quelqu'un vivait quelque chose de difficile et une personne dans le groupe lui a donné une parole prophétique et cela lui a aidé dans l'action qu'elle devait faire. Elle s'en est souvenue toute la soirée. La prophétie nous redit aussi ce qui est oublié dans la Bible. Quelquefois, on a lu la Bible, mais on n'a pas prêté attention à des choses importantes. Et le Seigneur, par des paroles prophétiques dans le groupe de prière, va nous les rappeler. Pour prophétiser, il faut recevoir l'onction et l'inspiration. Donc, une vraie prophétie, c'est pas à partir de mon vécu ou de mon intelligence, de ma raison, ou de ma mémoire. Je me souviens des belles choses, puis je les redis. Non. La prophétie, c'est vraiment une parole de Dieu. Elle peut être un encouragement pour l'autre, mais c'est par une onction de Dieu. C'est pas moi qui pense à ça. Tout à coup, ça me vient comme un message. Ça peut donner une consolation. Ça peut donner aussi des événements futurs. Comme Jésus dans l'évangile de Matthieu va raconter les événements futurs des temps derniers. Ensuite, les apôtres, ils vont savoir qu'ils vont recevoir une force dans les Actes des Apôtres au chapitre 1. Le Seigneur dit, vous allez recevoir une force. Et donc, après l'ascension, 10 jours plus tard, ils ont reçu l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de formes de prophétie. Les oracles prophétiques, on parle des oracles de Jérémie, des oracles d'Ézéchiel. Et la prophétie va s'adresser aux autres en langage courant, comme si c'était le Seigneur lui-même qui parlait. Au lieu de dire le Seigneur te dit telle chose, non, tu vas dire tu es en état de péché et je t'appelle à revenir à moi. Voilà, je laisse le Seigneur parler. Ensuite, quelquefois, on est poussé à prendre une parole dans la Bible et je la proclame avec force et elle va agir comme une exhortation prophétique. Quelquefois, je suis en prière, puis il y a une parole qui monte dans mon cœur. J'y avais pas pensé avant, mais tout d'un coup, ça me vient. Et là, je vais la proclamer avec force, onction. D'autres fois, je vais la lire et elle va faire son effet. D'autres fois, je suis dans une paroisse, puis je veux pas parler directement.
C'est une prophétie qui me vient, mais je ne veux pas parler directement parce que les gens ne connaissent pas la prophétie. Alors, je vais le dire dans une prière. Et ça m'est arrivé souvent. Les gens ont dit, en venant me voir, j'ai assez aimé ta prière, est-ce que tu pourrais me la donner? Parce qu'ils pensaient que je l'avais lu, mais je ne l'avais pas lu. C'était l'inspiration de l'Esprit Saint. Et elle avait agi avec puissance dans le cœur de la personne. C'est pourquoi elle avait été touchée et elle voulait avoir la prière. Quelquefois, on peut avoir une vision prophétique avec ou sans l'interprétation. Le Seigneur peut dire, écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision. Je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui dans toute ma maison est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. Ce qu'il regarde, c'est la forme même du Seigneur. Donc, dans le livre des Nombres, on voit que le grand prophète Moïse a reçu des paroles directes du Seigneur. C'était pas une vision, c'était pas un songe, mais une parole directe, prophétique. Le grand prophète Ézéchiel, lui, a fait des gestes prophétiques, beaucoup de gestes prophétiques pour le peuple d'Israël. Par exemple, le Seigneur lui dit, va prendre ta ceinture et cache-la dans les pierres. Et ensuite, au printemps, il allait la chercher, puis elle était toute trouée, toute brisée. Alors le Seigneur, il dit la signification de son geste, et le peuple dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce que tu viens de faire? Ézéchiel donnait la signification. Quelquefois, le Seigneur donne un chant prophétique. Il nous inspire un chant, on l'enregistre, on la met sur une partition, et quand on le chante, le Seigneur touche les cœurs. Ça peut être un chant de bénédiction, de louange, un chant d'exhortation, de confession de nos péchés. La prophétie sur une personne, par exemple, je prie avec quelqu'un, j'ai une parole prophétique qui va toucher directement son cœur. Moi, je ne connais pas ce qu'il vit, mais je veux dire une parole. Puis des fois, parce que je connais pas ce qu'il vit, puis je trouve qu'elle est bizarre, ma parole, que je viens de recevoir du Seigneur, ben moi, je peux décider d'ajouter. Mais ça, je fais une erreur. Et c'est arrivé une personne qui avait fait ça. Et le prêtre lui a dit, j'ai bien aimé la première partie de la parole, mais la deuxième, là, j'ai rien compris ce que tu m'as dit. Alors elle avait ajouté et elle a pensé que ça avait du bon sens. Quelquefois, une parole prophétique au milieu des épreuves que quelqu'un vit va apporter un renouveau de force puis de paix, une direction dans sa vie. Quelquefois, on est en train de faire un enseignement, que ce soit un prêtre, ça prend une laïque, ça m'est arrivé souvent. Je suis en train de parler du Seigneur, tout à coup, je suis poussée de dire des choses que je n'avais pas pensées. Et les gens sont profondément touchés. Ensuite, on peut même dire une prophétie dans le groupe de prière, puis on se dit, mon Dieu, c'est une prophétie pour moi. Le Seigneur m'a dit quelque chose pendant que j'ai prophétisé. Le Seigneur nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il veut qu'on ouvre notre bouche. Il veut qu'on se mette au service des autres. Parce que c'est tellement important, le charisme de prophétie. Mais on doit aussi discerner les prophéties. Ne pas éteindre l'Esprit Saint, mais discerner tout, nous dit saint Paul. Le grand danger qu'on a eu dans le renouveau, c'est qu'on a éteint l'Esprit Saint. On n'est pas venu auprès de ceux qui vivaient les charismes pour les aider à discerner, pour les soutenir, pour les encourager. On a éteint l'Esprit Saint, on a éteint les groupes de prière. Il ne faut pas éteindre l'Esprit Saint. Je vous en supplie, je veux dire comme saint Paul. Mais acceptez que mon charisme soit discerné.
mais dans l'amour. Pourquoi condamner? Pourquoi juger? Pourquoi rejeter l'autre? Restez dans l'amour. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Je peux pas rejeter les autres. Mais si quelqu'un ne veut pas accepter le discernement de la communauté, Saint Paul, à ce moment-là, il devient sévère. Quelquefois, il lui dit de le mettre de côté. Il faut des fois faire une petite punition. Mais c'est le pasteur qui doit le faire, le pasteur du groupe de prière, le pasteur de la paroisse, qui doit agir. Quelquefois, on est lâche et on n'agit pas. On laisse le mal s'étendre. Ça, c'est de la lâcheté. C'est très important que le pasteur agisse avec fermeté pour éloigner l'ennemi qui veut briser un groupe. Par exemple, présentement, s'introduit dans les groupes toutes sortes de présences. Des gens qui font de la méditation transcendantale, qui font du yoga, qui font toutes sortes de choses avec des énergies, du Reiki du Tai Chi, qui viennent dans les groupes de prière et qui éteignent l'Esprit Saint. Parce qu'ils sont avec un autre esprit. Si il y a quelqu'un qui est avec un autre esprit, va éteindre l'Esprit Saint si je laisse agir dans mon groupe. Je dois le renseigner. Je dois lui dire ce que tu es en train de faire. C'est quoi la source? Qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie? Je dois lui parler, je dois me renseigner avec amour. Mais je dois lui dire aussi, mais ça, c'est pas l'Esprit Saint. Il y a des fausses prophéties quand il y a un bagage théologique. C'est-à-dire, une prophétie, c'est pas de la théologie. C'est ça que ça veut dire. La théologie elle peut être très très bonne, mais c'est pas une prophétie. Quand c'est mes belles pensées pieuses que je dis dans mon groupe, c'est des belles pensées, mais c'est pas une prophétie. Quand je suis dans un état émotionnel, puis des problèmes personnels, puis là, je me mets à parler, mais là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être discernée, là. Et que je me calme aussi. D'autres fois, j'ajoute à la prophétie reçue, comme je disais. Ensuite, je pense à une parole, puis je me mets à moraliser les autres. Dieu, il moralise pas. Dieu exhorte, mais ne moralise pas. Dieu nous amène plus loin dans l'amour. Il parle fermement. C'est une épée à deux tranchants, oui, à deux tranchants, sa parole. Mais, il va pas nous écraser par des accusations, puis du moralisme, puis du légalisme. Prier en langue. Parler, chanter en langue et son interprétation. Alors, beaucoup ont ri du chanter en langue, du prier en langue, parce qu'ils ne comprenaient rien. Saint Paul dit, c'est vrai, on appelle ça la glossolalie. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit en esprit des mystères. C'est ce que dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Chapitre 12 à 14, on peut lire justement tout ce qui concerne les charismes dont je vous parle. Si je prie en langue, mon esprit est en prière et vraiment avec l'Esprit Saint. Vous savez qu'un petit enfant peut prier en langue. Moi, je crois que je priais en langue quand j'étais jeune. Je comprenais pas ce que je disais, mais je laissais tous ces mots-là sortir de moi quand j'étais toute seule. Je me promenais dans la campagne. Il y en a d'autres qui ont vécu la même chose. J'ai connu un jeune homme comme ça. Il dit, moi, je m'en allais lui, il allait de famille d'accueil en famille d'accueil, il souffrait beaucoup, mais il avait la foi parce que quelqu'un dans une des familles d'accueil lui avait parlé de Jésus, lui avait transmis la foi, il était baptisé. Donc l'Esprit Saint s'est mis à agir en lui et il chantait, il priait en langue tout seul et ça le réconfortait beaucoup dans sa souffrance parce que c'était très difficile de ne pas avoir de parents et d'aller de famille d'accueil en famille d'accueil. Donc, l'Esprit Saint peut agir dans le cœur d'un enfant. Mais ça prend un cœur d'enfant pour laisser l'Esprit Saint nous donner le don des langues. Moi, j'ai rencontré une femme qui l'a eu tellement fort dans son groupe de prière, ça lui est tombé dessus, puis elle n'était pas capable d'arrêter.
de prier et de chanter en langue, de parler en langue. Elle est arrivée chez elle, puis elle n'était pas capable d'arrêter. Puis il y avait quelqu'un qui la visitait, mais c'était quelqu'un d'un autre pays. Et elle continuait de prier en langue. C'est Rose Catudal, ça. C'est elle qui nous l'a raconté. Et la personne s'est fondue en larmes parce que le Seigneur s'est mis à lui parler dans sa langue. Ça, c'était le début du renouveau charismatique dans les années 70. L'Esprit Saint avait besoin de nous convaincre que le parler, le chanter en langue venait de lui. Parce que c'était un réveil des charismes. Et nous, on était tellement rationnels. On analysait tout, puis on éteignait l'Esprit Saint. Alors, il a fallu des gens simples, comme les apôtres qui étaient des pêcheurs, des gens simples pour se faire convaincre que ce qu'ils recevaient, c'était pas d'eux autres, c'était de l'Esprit Saint. Et après ça, ils ont eu le total contrôle de leur chant ou de leur prière en langue ou de leurs paroles en langue. Parce qu'on peut commencer à prier en langue. Moi, je commence à prier en langue quand je veux et j'arrête quand je veux. Mais je peux vous dire que quand je chante en langue dans mon groupe de prière, il y a comme une harmonie qui se fait. Plus on est de monde qui chante en langue dans l'harmonie, plus ça fait une paix. Vous savez qu'un jour, il y a un musicien qui est arrivé dans un groupe de prière. Il était très nombreux, le groupe, puis lui, comme musicien, faisait des harmonies. Puis, il a dit au responsable, il dit, mais c'est incroyable, combien de temps vous avez travaillé pour pouvoir harmoniser votre chant? C'était d'une beauté. Alors la personne a dit, nous n'avons pas travaillé du tout. C'est l'Esprit Saint qui harmonise nos mélodies que nous chantons ensemble. Donc, c'est le miracle de l'Esprit Saint. Et cela fait que quand on arrête de chanter en langue, on fait un grand silence. Et là, l'interprétation va venir par des prophéties. Nous autres, on pense que c'est des prophéties, mais je pense aussi que c'est l'interprétation du chant en langue qu'on vient de chanter. Et le Seigneur va nous parler si on se met à être attentif après un bon moment de silence. Il y a aussi un autre temps, c'est deux femmes qui sont allées prier dans un lieu chrétien parce qu'on a fait venir un homme qui était un magicien noir, mais qui paraissait très bien. Il allait parler dans les séminaires, dans les communautés religieuses et convainquait les gens que c'était bien ce qu'il faisait. Et les deux femmes savaient que cet homme-là n'était pas de Dieu. Alors elles sont en allées en arrière, elles ont chanté et prié en langue en silence ou très bas. Elles l'ont empêché de faire son message. Il dit, ça va pas bien ce soir. En effet, parce qu'eux autres, ils chantaient et priaient en langue et l'Esprit Saint agissait par elles. L'Esprit Saint a éloigné le malin qui voulait agir. Donc, donner l'interprétation dans le chant langue, par prophétie, c'est important. Par chant prophétique, ça m'est arrivé aussi. On se met à chanter, mais c'est une mélodie qu'on n'a pas l'habitude de chanter. Elle est très belle, puis tout d'un coup, on se met à chanter en français. Et c'est l'interprétation. Donc, il faut se laisser aller comme un petit enfant. Mais il faut savoir que le prix en langue qu'on appelle glossolalie, que les hommes ne comprennent pas, n'est pas le charisme de parler en langue, qui est parler une autre langue. Et ça arrive quelquefois, comme Rose Catudal, qui s'est mis à parler une autre langue que cette personne a comprise. C'est arrivé dans des groupes aussi. Un missionnaire arrive dans des groupes de prière, puis il comprend la langue qu'on chante ou qu'on dit dans le groupe de prière, puis il vient de dire, mais où avez-vous appris cette langue? Dans le début du renouveau, ça arrivait souvent. Maintenant, nous avons été convaincus que parler en langue vient de l'Esprit Saint et qu'il est bon de prier ou de chanter en langue dans des groupes. Nous pouvons continuer. Mais c'est différent, par exemple, du charisme de François Xavier qui s'est mis à parler des langues qu'il ne connaissait pas quand il est allé évangéliser. Charisme différent de Saint-Pierre et des apôtres qui, le jour de la Pentecôte, se sont mis à parler et les gens les entendaient dans leur propre langue. Vous pouvez lire ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Le charisme de foi.
Quel est ce charisme? C'est très important, le charisme de foi. Je vais terminer mon enseignement sur les charismes aujourd'hui et le reprendre parce que je crois qu'il est assez long. Je vais le reprendre en deuxième partie pour le continuer et prendre le temps avec vous. Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension. Alors, je vous encourage vraiment à cultiver les charismes, à vous en servir parce que c'est un acte d'amour